Bonjour à tous et bienvenue pour ce live sur le thème Grandir sans père, comment guérir son enfant intérieur. J'espère que le sujet du jour vous intéresse et va vous plaire. Pour traiter ce sujet, on va être en live avec Caroline Co. Donc vous allez découvrir très rapidement, c'est son premier live si je ne me trompe pas. Alors, je vous épingle le petit lien de la professionnelle qui sera en live avec nous. Je vous rappelle, pour ceux qui sont nouveaux, n'hésitez pas à poser vos questions lors du live, soit directement en commentaire, soit via le widget ici. C'est beaucoup plus pratique pour moi, le widget. Alors, il y en a qui me disent qu'ils ne m'entendent pas. Est-ce que vous m'entendez très bien ou est-ce que c'est lié vraiment à la personne? Voilà, je vous laisse me dire. J'imagine que oui, vous me dites que c'est très intéressant. N'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien. Bonjour et bienvenue à tous. Donc je vous rappelle que le live il sera enregistré, oui, sur IGTV et aussi en podcast. Pour ceux qui m'ont posé la question, en effet, nous sommes pas seulement sur Spotify, on est sur Deezer, sur iTunes. Enfin voilà, beaucoup de plateformes au final, donc n'hésitez pas. Super, merci, voilà, merci pour votre réponse. Super si on m'entend, donc c'est génial. Pour la personne qui ne m'entend pas, je vous recommande de quitter le live et de revenir. Souvent, il y a des petits bugs comme ça et malheureusement, on n'y peut rien. Donc on va très vite se connecter avec Caroline Co. Donc je vous rappelle que vous êtes en live sur psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de psychologue.net et je donne la parole aux professionnels. Aujourd'hui donc on va parler de grandir sans père, comment guérir son enfant intérieur. Alors on se connecte avec Caroline tout de suite. Bonjour Caroline, bienvenue pour ce live. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, bonjour Charlotte, bonjour à tous. Bienvenue, merci d'avoir accepté de faire ce live. Donc on va voir ensemble le thème Grandir sans père, comment guérir son enfant intérieur. Mais Caroline, avant tout, je vais te demander de te présenter aux utilisateurs et utilisatrices, s'il te plaît. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci Charlotte d'avoir organisé ce live, Avec grand plaisir. pour partager avec vous. Alors, moi, je suis formatrice en soft skills, donc savoir-être, donc tout ce qui parle d'intelligence émotionnelle, de confiance en soi, d'estime de soi. Donc, je donne des séminaires et des ateliers et j'accompagne aussi individuellement depuis 3-4 ans maintenant. D'accord, super. Merci Caroline. Donc on va voir ensemble aujourd'hui Grandir sans père, comment guérir son enfant intérieur. Alors justement Caroline, grandir sans père, quelles sont les conséquences? Alors, les conséquences de grandir sans père, c'est que il va y avoir un grand vide émotionnel chez l'enfant. Alors, je vais d'abord préciser que chaque histoire est différente. Même si voilà, il va y avoir un fil rouge sur grandir sans père, chaque histoire est différente selon si le père est parti dans la petite enfance, durant l'adolescence ou adulte, hein. Donc là, je vais partir sur des généralités, mais voilà, c'est pour bien préciser que chaque histoire est différente selon chacun, d'accord? Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, on va reconnaître des symptômes, on va dire assez récurrents, c'est qu'on va avoir donc ce grand vide émotionnel, parce que évidemment, on a un père et une mère, et donc sans le père, sans une figure paternelle, il va y avoir un manque qui va se créer. Donc au niveau émotionnel, c'est sûr. Et puis petit à petit, selon si ça a été durant la petite enfance, on va avoir un sentiment d'injustice. Un très grand sentiment d'injustice sur la vie, comme si c'était, voilà, la vie va être un combat, une revanche à prendre, parce qu'on a justement cette famille idéale qu'on aurait rêvé avec un papa et une maman et que finalement, bah, nous, enfin, nous, les enfants qui ont grandi sans père, n'ont pas eu. Donc, ouais, donc à l'adolescence, du coup, va y avoir de la colère, souvent, hein, beaucoup de colère. Et donc, une crise d'identité sur qui je suis, si, parce qu'on s'est construit par rapport à un seul référent qui est la mère. Et donc, Ouais. si, quand on s'est construit par rapport à un seul référent qui est la mère, du coup, on va avoir tendance à fusionner avec la mère. L'enfant va avoir tendance à fusionner avec la mère et donc, du coup, va reconnaître chez la mère le courage, ses sacrifices. On va un peu admirer la mère parce qu'elle nous a voilà, élevés seuls.
idéalise finalement? Exactement, on va idéaliser la mère jusqu'à la période de l'adolescence où il va y avoir de l'agressivité qui peut monter parce que justement, on va avoir cette injustice. Et donc, on va comme le père n'est pas présent, on va aussi rejeter la faute sur la mère. D'accord. Où on va avoir voilà, beaucoup de colère, de l'anxiété qui va pouvoir qui va se créer. Et donc, ce vide émotionnel, tout au long de notre vie, on va essayer de le combler, ce vide émotionnel, par l'extérieur. Donc, il peut y avoir un risque, effectivement, d'addiction, de compulsion, que ce soit alimentaire, sexuelle, les drogues, parce qu'on va chercher à combler ce vide, en fait. C'est D'accord. ce vide émotionnel qui va créer ces addictions, en fait, et cette colère. D'accord. Alors justement, Caroline, est-ce que c'est possible de combler l'absence d'un père? Alors, moi, je dirais qu'on peut trouver des substituts de la figure paternelle. Par exemple, on dit souvent que voilà, si une mère se retrouve seule, souvent l'entourage va jouer un rôle prépondérant dans la vie de l'enfant. Hein. Donc, ça peut être un grand-père, ça peut être un frère, un oncle, un beau-père, hein, qui peut jouer ce rôle de figure paternelle, qui peut apporter de la sécurité à l'enfant. Hein. Parce que l'enfant va se retrouver fragile, en fragilité Ah extrême, oui, et donc, du coup, il va lui manquer la sécurité. Et lui, s'il lit que la mère va être fragile aussi, lui, il va vouloir l'enfant toujours. L'enfant veut toujours la même chose. Hein. Il veut que ses parents soient heureux. C'est la seule chose qu'ils veulent, hein, les enfants. Mais donc, il va essayer de combler les attentes de la mère, qui est, elle, insatisfaite, puisqu'elle n'est pas comblée par le père. Et donc, du coup, l'enfant, c'est pour ça qu'il va créer une armure, un masque de quelqu'un de fort et quelqu'un qui veut réussir dans la vie. Donc, souvent, c'est des gens quand même qui vont réussir, hein, dans la vie sociale parce que, ils entre en guillemets, veulent. ils en veulent. Oui. Et ils vont développer des stratégies pour réussir justement dans la vie. Donc oui, on peut trouver des substituts de figure paternelle qui peuvent aider l'enfant à avoir aussi des référents masculins. Parce qu'en fait, l'important, c'est d'avoir des référents masculins et féminins, d'avoir les deux, en fait. Pas forcément, D'accord. mais d'avoir les deux. Et oui, on peut évidemment se construire avec des substituts de D'accord. figure paternelle, hein. D'accord. Bien Merci. sûr, heureusement. Merci Caroline pour cette réponse. Alors on entend souvent parler aussi d'enfant intérieur sans trop savoir ce que c'est. Alors est-ce que tu peux nous aiguiller là-dessus? Qu'est-ce que c'est l'enfant intérieur? Alors, l'enfant intérieur, c'est une partie de nous, hein, qui existe tout au long de notre vie. Donc, il va exister, cet enfant intérieur, cette partie de vous, va exister tout au long de votre vie. Ça, c'est bien important de le conscientiser. Et c'est une partie de nous qui, inconsciemment, plus on va grandir et mûrir, souvent c'est quand on va avoir des enfants, hein, que on va revoir notre enfant intérieur, souvent. D'accord. C'est parce on va projeter sur notre enfant, souvent, notre enfant intérieur, celui qui a été blessé en général. Et donc, c'est en fait la partie de nous qui est créative, hein, souvent, qui est en création et qui est en joie. Et qui est aussi dans sa partie émotionnelle. Donc, cette partie de l'enfant intérieur, c'est celle qui vous guide, hein, c'est votre boussole en réalité. Hein. D'accord. Donc Donc, c'est notre enfant. donc oui, c'est notre propre enfant, en fait, qui existera toujours, même si on a 90 ans, on aura notre enfant intérieur à l'intérieur de nous, hein, tout le temps. D'accord. Donc ce sont surtout nos blessures finalement qu'on a vécues enfant. Non, Et pas seulement. c'est plutôt la partie de nous qui se reconnecte à sa partie créative et émotionnelle. Alors, c'est pas que les blessures, c'est aussi les blessures, mais c'est un ensemble de facteurs. Ce n'est pas que les blessures. Hein. C'est la partie aussi de nous qui est en joie, qui va trouver justement des ressources pour pouvoir trouver goût à la vie et recommencer des choses, avoir des projets, essayer des choses, avoir le droit à l'échec, avoir le droit à la vulnérabilité. Et c'est ça aussi, D'accord. hein, de guérir de son enfant intérieur, c'est se donner le droit d'être vulnérable. D'accord. Alors justement, Caroline, comment on peut guérir son enfant intérieur pour arrêter de souffrir de cette blessure? Alors déjà, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a une étape qui est la plus difficile, je dirais, c'est de faire le deuil du père idéal. C'est traverser un deuil. Et traverser un deuil, c'est très compliqué parce que effectivement, ça demande de passer par différentes phases, hein, les différentes phases de deuil. Hein. Donc la colère, la tristesse, la dépression, après la reconstruction, l'acceptation. Donc toutes ces phases-là, c'est comme un deuil qu'on doit faire du père idéal. Parce que sinon, ça va se rejouer dans les relations de toute façon amoureuses pour les femmes. Hein. On va projeter
les attentes qu'on a eues du père, hein, sur l'homme qu'on a. D'accord? D'accord. Est-ce que tu peux, à tout hasard, nous donner des exemples de comportements qu'on peut retrouver? Sur les attentes sur quoi exactement? Sur les attentes. Sur ce que finalement les comportements de ces femmes ou de ces garçons qui n'ont pas eu de père Ouais. avec leur partenaire. Avec leur partenaire, ça va être ça peut être de la dépendance affective, parce que justement, elles vont vouloir, en fait, elles vont vouloir guérir leur enfant intérieur. Et les hommes, eux, ça va être avec leurs enfants. D'accord. Eux, les hommes, ils vont avoir un rapport différent parce que ça va être avec la mère. Parce que les relations amoureuses rejouent avec les parents. Donc, on rejoue des schémas avec les parents. Donc, l'homme qui a grandi sans père, lui, il va vouloir être dépendant, enfin, il va être dépendant souvent dépendant de la femme et vice-versa. Et la femme dépendante de l'homme. Parce que, en fait, c'est le regard, ils attendent un regard, le regard et la reconnaissance d'eux-mêmes, en fait. Parce qu'ils ont un doute sur leurs valeurs, hein. Il faut bien comprendre que là-bas, ils ont un doute sur leur propre valeur et leur estime d'eux-mêmes, qui a été finalement blessée dû à l'absence du père. D'accord. Et donc, du coup, ils vont avoir forcément, alors, au pire, ils peuvent avoir de la possession, de la violence, voilà, qui peuvent arriver dans les relations hommes-femmes, parce que c'est l'enfant, en fait. Il faut bien comprendre que c'est leur enfant intérieur qui est en colère, qui est triste et qui veut la reconnaissance de l'autre parent. Donc, D'accord. parce que tous les êtres humains, ils demandent juste une seule chose, hein. Moi, je dirais même, malgré toutes les blessures, ils demandent à être écoutés, aimés et reconnus. Ouais. Et la reconnaissance, comme c'est le père qui le donne souvent, et ben, du coup, il manque la reconnaissance. C'est pour ça qu'ils vont aller chercher la reconnaissance tout au long de leur vie. Ils vont chercher chez l'autre, ou la société, ou le travail, ou dans tout ce qui est extérieur. Ils vont aller chercher cette reconnaissance. D'accord. Alors, Caroline, c'est vrai que je t'ai coupé du coup, et il y a Coralie qui n'a pas perdu. Attends, pas Coralie, mais que je retrouve. Une personne, donc une utilisatrice qui nous dit, il y a quoi d'autre avec faire le deuil du père idéal pour guérir son enfant intérieur? Il y a quoi d'autre? C'est déjà reconnaître ses propres émotions. C'est-à-dire s'écouter, hein. Il va falloir faire une reconnexion à l'enfant. Donc l'enfance, en nous, c'est les émotions et le corps. Donc ça passe par les deux premiers chakras. Les trois premiers chakras, on va dire. Donc les trois premiers chakras, on va les redescendre en fait. Parce que le problème quand on n'a pas eu souvent de figure paternelle, l'enfant, il a surmentalisé tout. Parce que D'accord. il n'est pas resté au niveau émotionnel, parce que quand il reste au niveau émotionnel, c'est souffrant. C'est très souffrant, le vide émotionnel. Donc, du coup, il est remonté dans l'énergie du mental. Et donc, c'est pour ça que c'est des gens qui sont assez intelligents, on va dire, mentalement. Ils vont assez vite. C'est des hyperactifs qui vont assez vite dans la tête. Mais au niveau émotionnel et au niveau du corps, ça reste des enfants. Parce qu'ils n'ont pas grandi, en fait. Au niveau émotionnel, il n'y a pas de maturité émotionnelle au niveau voilà, au niveau des émotions et au niveau du corps. Donc c'est pour ça que on peut, voilà, déjà une première chose, ça serait d'identifier ses émotions, de redescendre au niveau du ventre et pas de la tête. On redescend au niveau du ventre et au niveau du corps, qu'est-ce qu'on ressent. Donc souvent, on va avoir des moments voilà, si vous avez des moments de tristesse, c'est que voilà, votre enfant, il vous rappelle combien de fois il a été triste finalement, triste de cette situation, de ne pas avoir eu ce père, cette figure paternelle qui vous a reconnu et qui vous a aimé et écouté, parce que c'est ce qu'on attend. D'accord. D'accord. Merci Caroline pour ces conseils. Alors, on va passer à la dernière question et après on regardera, parce que je regarde les questions aussi qui Ouais. passent, mais on y viendra après. Est-ce qu'il est possible de s'épanouir pleinement quand on a grandi sans père? Oui, 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 bien sûr. Après, ça demande un chemin d'introspection, hein. C'est sûr qu'on peut s'épanouir, mais ça va demander beaucoup de résilience, pour être honnête. Hein, c'est pas c'est un chemin. En vrai, c'est un chemin. C'est un chemin d'introspection qu'on décide de faire envers soi pour commencer à se connaître, donc à s'aimer et à s'accepter avec sa propre histoire. Eh oui. Parce que est-ce qu'on va essayer de refouler. Dans un premier temps, il va y avoir une période de déni, hein. L'enfant, pendant l'adolescence, il va y avoir une période de déni où moi j'ai grandi sans père, moi ça m'allait très bien, ma mère elle a pu remplir les deux besoins, tous les besoins, etc. Il va y avoir une sorte de déni. Et puis en grandissant, il va y avoir une sorte d'anxiété, on ne sait pas pourquoi, de la tristesse qui arrive, suivant les événements qui arrivent dans vos vies et dans les relations surtout aussi amoureuses. Parce que créer le lien avec l'autre, amoureusement, c'est aussi créer du lien avec son parent, inconsciemment évidemment, hein, inconsciemment.
Et donc, tous les schémas vont se rejouer à ce moment-là. Donc, oui, on peut s'épanouir, mais il y a un travail à faire sur soi. Ça, c'est évident. C'est évident. Ou sinon, on va rester emprisonné par le passé. On va rester prisonnier de cette image, de l'attente de ce père qui n'arrivera pas. C'est ça qui n'arrivera pas parce que le passé est passé. Et donc, sans passer par la phase de deuil, je dirais que c'est assez difficile de reconstruire quelque chose de neuf. Sinon, on va répéter le schéma. Hein. Ça, c'est évident. D'accord. Et donc, du coup, quand tu nous dis on va répéter le schéma, finalement, on va répéter ce schéma avec les partenaires, avec nos propres enfants. Oui, exactement, avec le partenaire qui va soit être un partenaire absent, hein, parce que moi, j'ai aussi entendu beaucoup d'histoires où les personnes avaient leur père, hein, mais il était absent. Donc, elles ont construit une personnalité comme s'il y avait une figure paternelle absente. Parce que le père travaillait beaucoup, parce que le père n'était pas là, parce que, voilà, pour X raisons. Mais elles ont, développé les mêmes symptômes qu'une personne qui a grandi sans père. Oui. C'est-à-dire, voilà, une carapace, elles ont construit souvent, ou ils ont construit une très forte carapace pour être le plus fort, pour pas souffrir, le plus fort. Et donc, se redonner le droit à la vulnérabilité, à la fragilité, je dirais que c'est le secret, en fait, pour arriver à s'épanouir. Parce que si on arrive à cette fragilité, à cette vulnérabilité, qui fait peur à tout le monde, hein, parce que trouver un point de fragilité, ça veut dire qu'on est, voilà, on est fragile. Mais il n'y a qu'à partir de ce moment-là où notre enfant intérieur pourra toucher finalement sa propre joie et créer sa propre joie sans attendre que ça soit le parent qu'on a imaginé, idéalisé, qui va remplir ce vide émotionnel. Parce qu'il ne le remplira pas. Donc, c'est devenir son propre parent finalement. Aujourd'hui, pour les personnes qui ont grandi sans père, c'est devenir son propre parent. Bienveillant. Donc, bienveillant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va écouter ses propres émotions, qu'on va s'autoriser à échouer. Parce que la personne qui a grandi sans père, souvent, elle ne s'autorise pas à échouer. Hein. Donc, elle est très perfectionniste. Donc, quand elle est perfectionniste, en plus, elles ont elles-mêmes des exigences qui sont très, très hautes. Donc, très exigeants avec eux-mêmes. S'ils n'ont pas eu le cadre, un cadre que le père a pu dire auquel se référer. Donc, elles-mêmes, elles s'infligent finalement, on s'inflige nous-mêmes de très fortes exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Donc, c'est s'autoriser à être plus bienveillant avec nous-mêmes, au final. D'accord. Comme si finalement, il fallait être parfait, une grosse rigueur finalement. Exactement, une grosse rigueur qui finalement nous met en tension. Et donc, cette tension-là, plus on vieillit, plus c'est le corps il va suggérer, il va avoir mal au dos, il va avoir mal au cervical parce qu'on porte beaucoup, parce qu'on va porter souvent aussi le bonheur de la mère qu'on n'a pas pu combler. Si on n'a pas fait le chemin de l'enfance, on va rester accroché à cette mère aussi. On va vouloir combler les attentes de la mère aussi. Hein. Et donc, c'est très difficile de se positionner parce que finalement, les places n'ont pas été à la bonne place. C'est-à-dire que l'enfant va devenir finalement le partenaire de la mère au lieu de rester enfant et de pouvoir jouer en tant qu'enfant. Parce que c'est important de jouer en tant qu'enfant. Mais l'enfant, il va vouloir combler la mère. Alors que normalement, ça doit être... Enfin, normalement, dans un schéma, on va dire, plus classique, ça va être le père ou le partenaire qui va combler la mère. Et pas l'enfant. Donc, l'enfant, il a grandi plus vite que la normale. D'accord. Alors, on va commencer les questions, Caroline, parce qu'il y en a beaucoup, mais je pense qu'on va en faire maximum une dizaine au vu du temps. Alors, on a une première question qui s'attaque, qui nous dit, deux personnes qui n'ont pas eu de père peuvent-ils être heureux ensemble? Oui. Souvent, de toute façon, on va tirer un partenaire qui a les mêmes blessures que nous. Hein. Donc, elles peuvent être heureuses ensemble. Mais après, c'est pareil, il faut toujours avoir il faut toujours avoir conscience de sa propre histoire et de ce qu'on projette chez le partenaire. Donc, c'est de faire un travail d'introspection en soi. Donc, bien sûr qu'on peut être heureux avec quelqu'un qui a les mêmes blessures. Mais justement, il va y avoir des miroirs et des schémas qui vont se rejouer, souvent. Et donc, on peut évoluer ensemble. C'est le but, hein, d'ailleurs, hein, dans un couple. Hein, c'est Bien le but sûr. ensemble. Donc, de guérir ensemble. D'accord. Merci, Caroline. Alors, on a Laura qui nous dit, comment aider son enfant au mieux en tant que parent? Moi, je dirais, c'est d'être heureux soi-même parce qu'on va être le modèle pour l'enfant. Donc, l'enfant, moi, je dis, il est toujours il va imiter le parent. Donc, pour que votre enfant soit heureux, il faut qu'il voit que ses parents soient heureux
Ça, c'est le meilleur conseil que je puisse donner. Hein. Moi, on aurait tous voulu que nos parents soient heureux et puis que nous, on puisse être nous-mêmes sans s'occuper des problèmes des parents, en fait. En effet, ouais. On a Audrey qui nous dit, quand le père réapparaît dans la vie de l'enfant après sa majorité, cela peut-il transformer l'enfant dans sa vie d'adulte? Ah bah oui, complètement. Parce que là, il va réintégrer une autre figure dans sa tête qu'il a. En fait, c'est comme s'il y avait un fantôme dans sa tête, le fantôme du père, qu'il n'a pas connu. Si le père revient dans sa conscience, ça va transformer sa conscience. Ça veut dire ça va transformer son histoire. Et il va connaître la part qui lui manquait finalement. Donc, ça va effectivement le transformer. Ça, c'est sûr. D'accord. Eh oui. Alors, on a Julie qui nous dit, le manque de confiance en soi peut donc être lié à cet enfant intérieur blessé. Ah oui, complètement. Complètement. C'est votre enfant intérieur qui ne s'est pas senti légitime. Souvent, il y a un problème de légitimité. Hein. Quand le père est absent, c'est un problème de légitimité qui va se rejouer dans la vie sociale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie. Voilà, c'est est-ce que je me sens légitime? Donc, effectivement, la confiance en soi, c'est cet enfant intérieur qui est blessé, qui n'a pas reçu la reconnaissance et la confiance d'être ce qu'il est, en fait. Parce que l'enfant intérieur, il a besoin qu'on le valide en tant que lui-même. En tant que, voilà, sans vouloir le modifier. Mais il faut pouvoir le valider. Enfin, il faut que le père puisse, et la mère, les deux parents. En fait, on a besoin de la reconnaissance des deux parents. Donc, quand il y en a un qui est manquant, bah forcément, on va aller chercher à l'extérieur. On va aller chercher chez les amis, voilà, chez le patron, chez la direction, pour qu'ils nous valident, pour qu'on nous dise oui, je suis reconnue. Alors qu'en fait, c'est notre propre parent intérieur aujourd'hui qui est à l'intérieur de nous qui doit valider cet enfant intérieur. Parce que personne d'autre le fera en vérité. Hein. Mais oui, sinon on sera forcément déçu parce qu'on ne peut pas toujours être reconnu, j'imagine. Oui, puis en fait, et puis personne ne nous apportera cette reconnaissance c'est toujours faire un deuil aussi hein, de la Ça sera reconnaissance. jamais suffisant, c'est ça? Non, c'est un vide qui est sans fond en fait. Hein. Donc on va combler, mais en fait c'est comme si voilà le vide était troué quoi. C'est sans fin. C'est un D'accord. chemin sans fin. Merci Caroline. Alors, je regarde d'autres questions qui ont été posées au cours du live. Alors, on a Mélusine qui nous dit, est-ce que l'on guérit un jour de la peur de l'abandon? Est-ce qu'on guérit? Oui, on peut la guérir. On peut. En fait, moi, ce que je dis, c'est ça que tout le monde a des blessures. Hein. Tous les êtres humains ont des blessures. Voilà. Mais on a une capacité de résilience, tous en nous, qui peut faire qu'effectivement, on peut guérir des blessures. C'est pas, on peut guérir, c'est que on accepte cette blessure et en fait, on vit avec. Et donc, du coup, ça devient plus une blessure. C'est pas voilà, c'est pas que voilà, la blessure va disparaître, c'est que parfois évidemment on va avoir des états émotionnels, on va se sentir abandonné, mais plus on va l'accepter et accepter de le ressentir et moins le schéma va se rejouer et donc petit à petit finalement on va vivre avec cet état mais qui va moins nous gêner, nous gêner parce que ça va durer peu de temps et puis on va pouvoir dialoguer avec notre enfant intérieur et donc quand on va dialoguer avec notre enfant intérieur et ben on va pouvoir le rassurer beaucoup plus vite que de le laisser dans des états émotionnels qui sont souffrants. D'accord. En effet, ça a beaucoup de sens, Caroline. Alors, je regarde les dernières questions qui étaient posées. Alors, on a une question. Comment agir lors de la mort du père que l'on n'a pas connu? Comment agir sur la mort du père que l'on n'a pas connu? Eh ben, c'est se laisser traverser par l'émotionnel, c'est-à-dire que, pareil, hein, c'est d'accepter la tristesse, d'accepter l'émotion de tristesse. Après la colère, l'émotion de tristesse et de faire le deuil, d'accepter qu'on n'aura pas connu ce père. Eh oui. Et d'acter que c'est la fin, en fait. D'acter une fin, accepter la fin de quelque chose, finalement. Hein. Quand une histoire de deuil, c'est accepter la fin de quelque chose pour rebondir et reconstruire quelque chose de nouveau. Si on n'accepte pas la fin de quelque chose, finalement, on ne pourra jamais passer à autre chose. Donc, c'est comme c'est comme une roue, il faut pouvoir accepter la fin. Il y a une fin, et la fin de cet imaginaire qu'on a projeté, et puis de faire le deuil qu'on n'a pas connu ce père. Voilà. Alors, on va encore faire une ou deux questions. Alors,
Mathilde qui nous dit comment accompagner son enfant dans l'adolescence sans figure paternelle. J'ai l'impression que les personnes ont quand même beaucoup de mal, surtout à l'adolescence, Oui, à parce que accompagner là, la personne. la crise identitaire dans la période d'adolescence, c'est là où on se transforme. Donc forcément, quand on se transforme, c'est jamais agréable ni pour celui qui le vit et pour ceux qui l'entourent. Oui. Parce qu'on a des débordements émotionnels qui vont arriver à ce moment-là. Donc là, l'adolescence, ce qui est important de comprendre, c'est que l'adolescent va chercher un cadre. Il va chercher, lui, il va essayer de sortir du cadre, mais quand il n'a pas eu le cadre de base, l'adolescent qui a grandi sans père, il va avoir un challenge de plus, on va dire. Il y a un enjeu supplémentaire dans le fait que, effectivement, lui, forcément, comme il n'a pas eu un cadre assez fixe pour lui, il va aller à l'adolescence chercher un cadre. Donc, il va aller chercher les limites. Donc, quand il va aller chercher les limites, c'est pour ça qu'il va il va expérimenter et il va tester. Il va tester les adultes qui l'entourent. Donc, accompagner son enfant dans l'adolescence, c'est vraiment pouvoir l'écouter dans ses émotions, en fait. Lui demander ce qu'il ressent tous les jours. Qu'est-ce qu'il ressent? Qu'est-ce qu'il ressent, déjà? Et de pouvoir mettre des mots pour verbaliser plutôt que de rester dans l'émotionnel. Hein. Là, du coup, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire, il est dans l'émotionnel, l'adolescent, donc on remonte, on verbalise, d'accord? Et puis après, on le laisse aussi se traverser parce qu'il a le droit d'avoir des états émotionnels forts. C'est là où il cherche son identité, donc c'est normal que ça soit aussi confrontant. Donc moi, je dirais de le laisser être, de le laisser faire ses expériences aussi, mais de pouvoir continuer à dialoguer et verbaliser avec lui ce qui se passe en lui. Parce qu'il se passe beaucoup de choses en lui. Tout se transforme, son corps, sa tête, son identité. D'accord. Merci Caroline. Alors, on va regarder une dernière question. Ah, alors Ness qui nous dit faire le choix d'avoir un enfant seul, est-ce que ça peut avoir un impact sur l'enfant? Bien sûr, bien sûr. Tout ce que vous faites en tant que parent a un impact sur l'enfant. Il faut savoir que l'inconscient, hein, ce que voilà, beaucoup de personnes en neurosciences voilà, disent, c'est que l'inconscient se forme entre 0 et 7 ans. Hein. 90% de nos schémas, de nos comportements se forment dans la petite enfance. Donc, bien sûr, une femme qui va faire le choix de faire un enfant seul, bien sûr qu'il va y avoir des répercussions sur l'enfant. Après, c'est toujours de verbaliser, de mettre des mots, de ne pas rester dans le non-dit. Le pire, c'est le non-dit finalement. Hein. C'est que, Ouais. ok, si le père est absent, pourquoi il est absent de lui raconter l'histoire, mais de façon objective. Ne pas mettre aussi tout le poids sur le père qui a été absent et de le faire descendre finalement, d'avoir des avis très négatifs, de le juger. Ça, c'est dur hein, dans la relation, hein, je sais, hein, je comprends que ça soit dur de ne pas juger l'autre, mais quand on raconte à l'enfant, c'est d'être le plus objectif possible et le plus neutre, pour pas qu'il puisse interpréter son histoire, qu'il puisse s'approprier son histoire à lui et pas à celle de ses parents. D'accord, intéressant. Oui, il y a Linda qui dit ne pas diaboliser l'autre finalement. Oui, tout à fait. Ça, c'est hyper important parce que sinon, l'enfant va se construire avec une image qui va être difficile pour. Mauvaise de son père finalement, ouais. Comment? Finalement, une mauvaise image de son père. Oui, parce que si on a une image du père, du coup, on va avoir une mauvaise image des hommes après ensuite qui vont représenter l'autorité. Hein. Donc, c'est pour ça que les personnes aussi qui ont grandi sans père, ils ont un problème aussi souvent avec l'autorité, avec la société, avec le cadre, les limites. D'accord. D'accord, intéressant. Merci Caroline d'avoir déjà répondu à toutes ces questions. Les questions qui étaient prévues et aussi les questions utilisateurs. Je sais que parfois c'est pas évident. Il y a encore beaucoup de questions, mais du coup j'invite les Ouais. personnes à ne pas hésiter à aller voir directement Caroline, soit via ce lien, vous avez le lien psychologue.net, soit directement via son Instagram. Je suis persuadée qu'elle vous répondra avec plaisir à vos questions, donc n'hésitez pas à la consulter. Je ne sais pas, Caroline, si tu avais un message à faire passer sur ton cabinet, sur toi, sur ce thème, n'hésite pas, c'est aussi ton moment. Bah, c'est gentil. Bah, n'hésitez pas si vous voulez voilà, avoir plus de renseignements sur comment guérir de l'absence. De me contacter sur mon lien Instagram. Voilà, j'accompagne aussi individuellement. Souvent. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à me solliciter, je répondrai avec plaisir à vos questions, à toutes vos questions. Si voilà, j'ai pas eu le temps de répondre à toutes les questions qui étaient posées, effectivement, il y en avait beaucoup. Mais merci
Charlotte, d'avoir pu organiser ce live. Et j'ai été ravie de pouvoir répondre à certaines de vos questions, en tout cas. Avec grand plaisir, Caroline. Merci encore pour ta présence et pour tous tes conseils et recommandations aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te laisse quitter ce live, Caroline, avec la petite croix au-dessus de toi. Ok. Merci encore. Merci, bonne journée à tous. Au revoir. Belle journée, Caroline. Merci. Merci à toi. Merci à Caroline Co pour ce live sur grandir sans père, comment guérir son enfant intérieur. J'espère que vous avez eu des débuts de réponses, des conseils et des recommandations qui peuvent vous servir au quotidien. Oui, ce live, vous pourrez le retrouver sur IGTV. Pour ceux qui préfèrent en podcast, en audio, oui, c'est possible aussi. Il est sur plusieurs plateformes, Spotify, Deezer, pour ceux qui ont Apple, iTunes. Voilà, et bien d'autres encore. Donc, n'hésitez pas. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux lives. Voilà, merci à tous. Merci de nous avoir suivis aussi nombreux. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour de nouveaux lives. Merci à tous de nous avoir suivis. Belle journée et bon jeudi.